Et bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode de la Brigade Bavard. T'étais pas pris. Je l'ai réveillé, j'ai réveillé Titouan. Aujourd'hui, émission spéciale sur le cinéma français et les ambitions du cinéma français. On va commencer avec les films de genre et après on va dériver vers le cinéma français plus globalement. Voilà, nouvel épisode, je suis content de vous retrouver. Évidemment, abonnez-vous. Un petit like, un petit commentaire. D'ailleurs, il y aura des commentaires parce que je pense que il y aura quelques haters forcément sur cette émission, je pense. Je souhaite. Ah bah ouais. On se retrouve dans quelques instants après le générique. La brigade. Hey yo, succès. Et voilà, le générique est passé. Tiens, on a vraiment une émission professionnelle maintenant. Alors, on remercie la technique. Aujourd'hui, on a 3 techniciens. Autant de techniciens que de chroniqueurs. Ouais. J'ai du jamais vu d'ailleurs. Elliot au son, Fred à l'image avec Antoine. Et donc, on les embrasse, on les remercie d'être présents et d'être vivants et d'exister. Ouais, c'est mieux déjà. Et d'exister. Pour appuyer sur les boutons. Et avec nous aujourd'hui, nous avons le monsieur Titouan. Comment il va le titre? Le sceptico provençal. Ça va. Et toi, tranquille? Pour la deuxième émission déjà. Ouais, putain, c'est beau. C'était un record. Ouais, titulaire, hein, Titulaire indiscutable. En même temps, t'as gagné le quiz. Donc. Bah oui, c'est vrai. T'as évincé Pado, qui est pas là aujourd'hui. Là où il est. Ouais. Comme d'habitude. Ouais. Évidemment. Et on a un petit nouveau aujourd'hui. On a un petit nouveau qui est là, bienvenue, Ben. Merci pour l'invitation. Un deuxième Ben. Alors, Benjamin et l'autre, c'est Benoît. Ouais. Pas confondre, mais on les appellera Ben. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va pas trop, ça va. Détendu. Bon, après, tu y avais qu'avec des copains, on se connaît tous. Puis j'ai l'habitude de voir l'émission, donc je connais le mood de l'émission aussi. Oui, parce qu'on invite des fans. En fait, tu devais faire une émission, rappelle-toi, il y a quelques années. C'est vrai. C'était un quiz. C'est un quiz, ouais, c'est un quiz général. Comme tu es passionné de cinéma et de jeux vidéo, donc tu es au bon endroit. De séries aussi. Et de pop culture. Ouais, en général. C'est pour pas dire qu'on est tous vieux, qu'on est que des films tard à l'époque. Donc voilà. Mais bienvenue Ben, et bonne première émission à toi. Merci. Et n'oublie pas qu'il y a un quiz à la fin. Oh, putain. Et que tu peux détrôner. Parce que quoi, il y a eu un quiz là pour l'instant. Pour l'instant, qu'un quiz cette saison. Et c'est Titouan du coup qui a récupéré. Bon, ça tranquillement. Grâce à Wikipédia. Et oui, il a révisé. Et on devait être 4 aujourd'hui, mais d'ailleurs, si vous avez vu ce jeune homme... Une alerte enlèvement. Alerte enlèvement. Il s'appelle Tanguy. Il a pas l'air comme ça, mais il est super sympa. Voilà, donc si vous avez vu ce jeune homme, je rapproche un peu de la caméra. Alors, il n'est pas toujours habillé dans cet accoutrement. Hein. Là, c'était exceptionnel, mais sachez que c'est un beau jeune homme d'ailleurs. Un faciès assez sympathique, assez charismatique. Donc voilà. On l'embrasse là où il est, s'il n'est pas en danger. Donc si vous le voyez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit SMS ou vous abonner à Instagram, comme ça vous pourrez nous envoyer des messages aussi, c'est sympa. Merci. Il est là, il restera avec nous présent. Le cinéma de genre, messieurs. Ouais. Français, ouais, bien sûr. Pour la première partie, vous, quand on vous dit cinéma de genre français, est-ce que vous avez un film en tête ou un réal qui vous vient directement comme ça tu m'as l'air motivé, Tite, vas-y. Bah, pour moi, arrête de bouger. Bon, tu connais ma maladie des jambes. Mais non, pour moi, c'est qui marque le tournant, c'est Pacte des loups. Je sais plus c'est quand, 2001 je crois. 2001, je crois. Et pour moi, c'est là où un peu le cinéma de genre perce dans le grand public français. Voilà. Avant ça, tu penses qu'il n'y avait pas... Avant, je n'étais pas né, surtout aussi. Je pense qu'il y a surtout ça qui joue. Tu es dans quelle année Non, même je pense historiquement et tout, quand tu regardes l'image en grande du ciné français et surtout de genre, parce que là, on a vraiment un film très particulier. On a un film de Moyen-Âge sur une légende avec du kung-fu, bref, c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai que c'est ambitieux. C'est ambitieux avec Xavier Gans, donc qui après... Non, alors il y a Xavier Gans et Christophe Gans. C'est là que c'est Christophe Gans. Pas beaucoup des réels de genre, si en plus, ça s'appelle tous pareil. Et donc pour moi, c'est celui-là vraiment qui fait office un peu de pierre angulaire. Et surtout, après le cinéma de genre, même il a existé un peu avant, mais surtout en termes de grand public, quoi. Vraiment, il rentre et je trouve que ça a été vraiment un carton, quoi. Je me rappelle. Toi, tu vois le grand public. Oui, carton. Je crois qu'en France, c'est à peu près 5 millions d'entrées, je crois, un peu plus. C'est énorme. À l'époque, pour ce style de film.
film, c'est incroyable. très bien, et en plus, il s'est exporté aux États-Unis, il a très bien marché aux États-Unis. Si vous voulez plus de précisions sur le Pacte des loups, sachez qu'elle est disponible sur notre chaîne YouTube. C'est vrai ça, ouais. Générique, non, y a pas... Ouais, celle-là, pas de générique là. Non, Il y a juste ma gueule, il va zoomer sur ma gueule. Donc oui, le Pacte des loups, tu as raison. J'ai quelques précisions sur le cinéma de genre, parce que toi tu le vois arriver en 2000 le Pacte des loups, mais avant il y a quelques petites choses quand même. Du coup, le Pacte des loups, on le classerait dans quoi comme genre? Tu mettrais dans... Bon, action horrifique. Oui, horrifique, parce que c'est suggéré. Hein. Film Kung Fu aussi, c'est un film de Kung Fu. Hein. Oui. Film de baston. C'est avec Marc Dacascos, c'est ça? Marc Dacascos, c'est vraiment mélange de genres. Mais en fait, c'est un ovni quand même encore. Voilà, quand on parle film de genre, c'est l'ambition du cinéma français pour faire des films autres que d'auteurs, par exemple, ou des comédies ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc qui ressemble un peu plus au cinéma américain, c'est-à-dire thriller, action, horreur. Alors, on en a pas mal en France, attention. Ouais, bien sûr. On en a pas mal, mais nous, voilà. Est-ce que ça manque d'ambition ou ça manque de visibilité? C'est deux choses différentes. Ben, toi, quand on te dit film de genre, il y a quoi qui te vient en tête, du coup? Plus les films de science-fiction, hein. Ouais. Plus les Français, tu vois des films de Après 5 France, alors du coup, moi c'est pareil, ils avaient fait une émission dessus sur le 5e élément. Alors est-ce qu'on peut le qualifier Oui. À partir du moment où c'est un réel français qui a une production française, oui, c'est un film français. Mais pour moi, pareil. Pour moi, c'est un gros film qui m'a mis aussi une claque quand je l'ai vu. C'est 97 ou 97 97. 97. 97, oui. Mais pareil, quoi, au niveau de la photographie, au niveau des musiques, au niveau même de l'ambiance, quoi. Tu vois, tout l'univers qui avait été créé dans ça. Enfin, le New York de ces années-là qui était futuriste, moi ça m'avait mis une gifle, quoi. Oui, en plus il a plutôt bien vieilli pour le coup. Pareil, on a fait une émission sur le 5e élément, donc qui est sur notre chaîne, n'hésitez pas. mais après, tu vois, c'est que moi, si je pense film de genre français, alors moi je les ai pas tous vus, je suis pas forcément un expert sur ça, mais moi j'y pense là maintenant parce que ça revient un petit peu en force, c'est les films de KPDP. C'est vrai qu'il y en a eu. Oui, là on a eu Monte Cristo récemment. De fou. Mais t'allais dire, du coup, peut-être. Moi, j'ai. KPDP, t'as raison, c'est peut-être le cinéma, historiquement, culturellement, notre cinéma de genre, en vrai. Film de. Oui, c'est vrai. Et alors, avec historiquement. Les trucs et tout. J'avais passé un film et je m'en souviens plus. Voilà. Ok, trop bien. C'était KPDP, mais Fanfan la Tulipe, putain. Ouais, non, mais c'est vrai. Fanfan la Tulipe. C'est ça. Nous, c'est vraiment, je pense, historiquement, notre genre. Tu as raison, tu avais Jean Marais qui faisait énormément de films de KPDP. Et là, le revival qu'il y a maintenant, les Trois Mousquetaires. Ouais, bien sûr. Ça peut être considéré comme du film de genre. Parce Philibert, je sais pas si vous avez vu, Captain Philibert. Captain Philibert, 2010, terrifiant. Mais non, mais dans le cinéma de genre, on pourrait classer aussi Jean-Pierre Jeunet, qui, avant le Pacte des loups, avait réalisé quand même Alien 4, Résurrection, avec le grand Dominique Pinon. Et qui avait aussi Délicatessen est un film de genre. Non, mais il y a toujours eu du cinéma de genre français. Après, ça a été... limite, il devait s'exporter aux États-Unis, quoi, pour là, je sais pas après si le débat c'était vraiment sur la France en elle-même et sur le cinéma. Mais après, le cinéma français qui s'exporte aux États-Unis est considéré, reste du cinéma français. Un 5e élément qui a bien marché aux États-Unis, par exemple, est un film français. Ouais, mais est-ce qu'un 5e élément était possible avec un casting français et avec une. Après, le seul français que t'as dedans, c'est Kassovitz, hein, mais. Tu vois, ça aurait pas été possible. Oui, bien sûr. Des films de science-fiction, et depuis Star Wars, ça existe. En France, on n'en a jamais fait, tu vois. Non, c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'on manque d'ambition? À part un ticket pour l'espace de... S'il vous plaît. Restons sérieux. S'il vous plaît. Restons sérieux. Non, mais souvent, le français, on a pris ça par la comédie, quoi, tout le temps. Oui, voilà. Et le genre anglo. Mais on y viendra parce qu'en deuxième partie, on va parler des comédies françaises et on va pas dire que du bien, malheureusement. Mais on va dire aussi du bien. Il y a vraiment, il y en a pour tout le monde en fait. On risque un peu de défausser certains trucs, mais après c'est notre avis. Encore une fois, c'est que notre avis. Nous ne sommes pas des experts, nous sommes des passionnés. Si, on est experts. Ah oui. Bon, maintenant on est experts. Ouais, carrément. Mais par exemple, vous pensez que tu penses que le cinéma français manque d'ambition on arrive même là. Pour prendre des risques au niveau cinéma. Après, moi, sur les alors, je vais parler là du cinéma, pas forcément du film de genre, mais c'est vrai que moi, là, dans les derniers films vraiment français qui m'ont beaucoup... Bon, on en avait parlé, il y a Vermine. Vermine, qui, tu vois, prise de risque. Vermine, prise de risque, et pas bon film. Ouais, qui est à la fois... C'est un huis clos, c'est à la fois aussi film d'horreur. Faut pas être arachnophobe. Ça, c'est sûr. Mais non, sinon, moi, un bon film français vraiment, où j'ai trouvé des choses ambitieuses, il y a le Chant du Loup. Beaucoup aimé Le Chant du Loup. Le Chant du Loup. Ouais, ça, franchement, très très bon film. Boîte Noire.
Boîte noire, très bon thriller. Très très bon thriller. Est-ce que ça rentre dans le film de genre, Boîte noire? Autant le genre du loup, je suis d'accord. Film de sous-marin. Ouais. Mais thriller. Ouais, thriller. Bah là, film de sous-marin, film d'avion. Ouais, mais je sais pas, définissons un peu cinéma de genre, tu vois. Pour moi, il y a le cinéma de genre. T'as un truc un peu déjà, il faut qu'il y ait des codes très forts. Tu vois, le film de sous-marin, ça se passe dans un sous-marin, machin. Un film de kung-fu, t'as le mec qui va dans la forêt, machin. Le film de le revenge, tu vois, vraiment, je sais pas, l'action, quoi. Voilà, tu vois, le slasher, le film d'horreur et tout, c'est le cinéma de genre, c'est vraiment ça. En plus, associé à des films qui étaient historiquement des productions de série B, qui étaient pas diffusées dans le circuit traditionnel et tout, tu vois. Donc pour moi, le cinéma de genre, c'est vraiment ça, tu vois, un thriller. Ça a toujours existé depuis Hitchcock, machin. Oui, bien sûr, mais en France, il y a des bons thrillers. Il y a les Rivières pourpres. Les Melville dans les années 60. Oui, bien sûr. Oui, mais là, on parle plus récemment, évidemment, de notre époque. Noir. Film noir, oui, c'est ça. Mais de notre époque, par exemple, c'est assez léger, quoi. Moi, je trouve qu'on a donné la part belle à beaucoup de films d'auteur depuis quelques années. Alors, ça revient, le cinéma, j'en reviens. On a eu Grave, par exemple, de Ducournau. On a eu Titan. Non, la liste est longue, resté bloqué. Moi, je trouve que justement, on est au max, là. On est au max de l'ambition française. Oui, mais depuis peu. Ouais, depuis 10 ans. Parce que début 2010 jusqu'à 2019-20, c'était un peu léger, quoi. C'était un peu léger. Les films de mafia, si on pourrait appeler ça un film de genre, ça. Film de mafia avec les codes. Ouais, bien sûr. Il n'y en a pas. Pour peu de films de mafia, je pense au film Les Lyonnais de Olivier Marchal. Voilà, c'est ce que j'avais pensé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, hier, nous avons perdu. Après, on commence à définir un peu ce que c'est. Attends, je fais un hommage. Le genre français. Ah oui, qui est. Mettra la photo là. Cario incroyable. Tchéki. On t'embrasse de là où t'es et merci pour tout. Quelle carrière de fou en vrai. Grande carrière. Ouais, c'est trop. Matt nous a tellement régalé quand on était jeune de le voir à chaque fois là, en commissaire surexcité, un truc et tout. On lui dédie un peu cette émission. Trop fort, Cario. Et voilà, donc on embrasse toute sa famille, évidemment tous ses proches, et on lui souhaite de reposer en paix. Et on regardera encore ses films. De fou. On se régalera. Donc oui, le film de mafia, parce qu'il n'y a pas vraiment de mafia en France. Non, mais bon. Le gang des postiches. On a le film de flic, quoi, comme tu disais. Ouais, film des flics à la Marshall, ça peut être. C'est un genre qui est vraiment français. Le film de policier, le film noir, le film policier. Ouais. Le polar. 36 Ouais, le polar, je pourrais dire que c'est. 36 quai des Orfèvres. 36 quai des Orfèvres. Non, on a nos styles quand même. Bon, par exemple, en science-fiction, je pense qu'on est loin du compte. Ouais, mais justement, c'est ça, moi, je demande de la science-fiction et de. Après, je pense que t'as des trucs très culturels propres au pays, tu vois. Tiens, un slasher français qui vient de tête. Haute tension. Bravo. Voilà, tu me demandes, je te réponds, tout simplement. Non, mais vraiment, il faut. Je pense, toi, après, c'est le débat de ce soir. Mais ouais, 14h. Les gens ne savent pas. Et non, sur le manque d'ambition, moi je suis pas d'accord. Je crois que non, là, il y a quand même là, c'est le règne animal que j'ai vu. Là, tu vois, ça c'est fou ça. Avec Romain Duris. Pareil, prise de risque. La nuée, film agricole, film d'horreur agricole. Non, c'est dinguerie quand même qui fait ça. Oui, la nuée est très. D'ailleurs, je l'ai vu récemment. Je peux dire que j'ai pris vraiment du plaisir. Il y a eu avant avec Romain Duris aussi. Il y a eu Dans la brume. Ouais, tout à fait. Dans la brume qui était. Paris dans la brume, en fait, il traverse les toits pour éviter la brume parce que apparemment la brume n'est pas. Mais par contre, tu vois là, tout ça, c'est les films qu'on a dit là, qu'on a cités, qui sont sortis sur les 10 dernières années. Quand on regardait un petit peu le box-office, il y en a pas un, je crois, qui est dans. Moi, je pense que c'est là que le bas blesse. C'est peut-être là. Ouais, je suis d'accord avec parce que le public ne suit pas. C'est le public qui suit pas. C'est pas les réals en vrai. C'est vrai. Les réals la font. Et comme le cinéma est une industrie, les réals ont de plus en plus peur de prendre de risques, et les producteurs aussi d'ailleurs. Mais là, récemment, on a L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin qui est sorti récemment, qui est un remake de film américain de 1957. C'est ça, parce que quand j'ai vu la fiche, je me suis dit, c'est pas le truc avec Matt Damon là non, ça c'était Downsizing, mais c'est pas la même histoire du tout. Ok, j'ai cru. Mais par contre, L'homme qui rétrécit, c'est un remake de 1957 qui est lui-même tiré d'un livre. Ok. Je crois que c'était le. Et du coup, ça fait. Et c'est Yann Kounen surtout qui le réalise. Yann Kounen, 99 francs notamment. Donc, Yann Kounen, grand réalisateur français qui lui a su s'exporter aux États-Unis aussi. Ouais. Donc là, pour le coup.
Déjà, la bande-annonce donne envie. On a un Dujardin qui fait toujours le taf. Hein. On a beau dire, beau faire, il fait quand même le taf. Et puis, Dujardin choisit ses films, et généralement, c'est rare qu'il se rate. T'as une idée en tête? Bah, Les Infidèles, ouais. Non, j'ai kiffé le film à sketch. Terrible, pas tout est. Il y a certains sketchs que tu n'as pas envie, mais. Le film avec Virginie Fira, où il joue un homme petit aussi encore. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Mais qui est plutôt une comédie. Ouais, qui est une comédie. Un homme à la hauteur. Ouais, exactement. Ouais. Non, là, l'homme qui rétrécit, c'est plutôt horrifique. Ok, c'est horrifique. Dans la Ouais, j'avoue perdition, que j'ai vu la- je commençais à voir les trucs sur les bus et tout. Je dis, mais c'est bizarre ce truc. Non, c'est ouais. et tout. Avec Et une affiche. et c'est horrifique. Avec une affiche qui ressemble. Là, récemment, on a perdu un grand dessinateur d'affiches. Donc, du coup, cette affiche est une sorte d'hommage. À qui? Je sais pas le nom, mais. Ok, super. Si dans la technique, on a un nom, ça m'arrange, mais. Ok. Non, mais pour revenir sur l'ambition, là, il faut parler. On disait là où on est bon, comme disait Titon, là, sur tout ce qui est film policier, etc. Et il y en a un réal qui a fait des bons trucs là sur les dernières années, c'est Cédric Jiménez. Oui, du coup, Marseillais. En plus, voilà, il est d'ici, donc c'est bien. Et qui là, du coup, alors moi je l'ai pas vu encore. Chien 51. À l'heure où on tourne, il Pas est vu non sorti plus. récemment. Ouais, Chien ouais. 51. Mais dans la bande-annonce, pareil, il y a l'air d'y avoir une prise de. Alors, c'est pas la. C'est une SF, c'est un monde. Ça a l'air d'être. Ça se passe là, dans pas Ouais, mais longtemps. la Oui, ça SF, se passe la SF, on a tellement 2039. jamais fait la SF. Bah en ouais, France, donc c'est une après, je folie. sais pas ce qu'ils vont Il y a pas de SF. Ouais, genre la dystopie SF et tout, j'ai rien fait. Dystopie SF, en France, on cherche, il n'y a pas des masses. Hein. Ouais. Non, en vrai, c'est vraiment flic et horreur surtout, on est trop fort. Oui. L'horreur, on a même revitalisé le cinéma américain dans les années 2000 C'est vrai. avec Alexandre Aja, avec tout ça et tout, vraiment sur le film. Piranha 3D. Ouais. Non, mais après, Kassovitz, il avait Qui est un bonbon. Ouais. Kassovitz, il avait C'est pas tenté avec le Babylone AD aussi. Ouais. Babylone AD. Ouais. Un échec. Bah, en fait, le problème de Babylone AD, c'est le tournage qui était catastrophique. Je vous conseille d'ailleurs Le reportage, il est sur YouTube. Il est sur YouTube, le reportage, oui. Il faut le voir, quoi. Il faut le voir. Je crois que c'est en Kiffez-moi. 5 parties, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais, ou alors il y a C'est une là où partie tu vois de c'est la traite. cata, quoi. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, ouais. dans les- Et je vous conseille aussi le témoignage de Jérôme Le Banner face à Vin Diesel qui a vite calmé, le Apparemment, chose. Vin Diesel, c'est une horreur. Ah, c'est. Tout le monde dit qu'il est atroce. Oui, ouais. ben justement, mais Le Banner s'en contrefou qu'il lui a mis une coup de pression. C'est l'homme qui me terrifie le plus au monde, c'est Jérôme Le Banner. Quand Jérôme Le Banner a généralement te met une coup de pression, tu te calmes. Ouais, c'est Dwayne Johnson aussi qui avait dit qu'apparemment Vin Diesel. Voilà, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, il avait arrêté les Fast and Furious à cause de ça. Donc, Mais oui, mais effectivement, Kassovitz avait tenté. Et là, récemment, il y a une série qui sort, qui revient, qui est super sympa et qui est fait un peu steampunk sur la Première Guerre mondiale avec les Sentinelles. Et honnêtement, Ok. j'ai regardé les 5 premiers épisodes et je ferai Steampunk, carrément. Ouais, Trop bien. Mais c'est une série. ça parle En fait, si tu veux, je te fais un condensé. C'est Captain America en France, mais beaucoup plus sanglant. C'est quoi, c'est Où ça que- arrache des têtes de nazis. quoi. Captain Franche-Comté ou Ouais. qu'est-ce que c'est ça Captain Aquitaine. Ouais. Nouvelle-Aquitaine. Captain Aveyron et te jette de la Ligo comme ça. Ça, on n'a pas des films de super-héros aussi. On a Ouais, tenté. c'est vrai. Oh, malheureusement, Ah ouais on a tenté. C'est quoi? On a tenté avec. Il y avait un film avec Pio Marmaille qui était sorti sur Netflix. Ah ouais? Des super-héros Ah ouais. Ouais, c'était avec Bah, c'est pas Poulvord. notre- c'est pas notre culture, hein. Avec Ouais, c'est Poulvord notre aussi. culture, Il y avait Poulvord dedans. Ok. Je me rappelle plus le nom exactement du film, on mettra l'affiche. Ouais. C'était, mais en fait, ça virait. Tu crois que c'est la bande-annonce te fait croire un film de super-héros et ça et avec un Poulvord, ça vire forcément la comédie. Tu vois. Non, mais en vrai, suivant de ton pays quel genre marche, ça te dit beaucoup de choses du pays, je pense. tu Ici, vois. c'est plutôt Nous, c'est les comédie. flics et l'horreur, tu vois. Ouais, donc, c'est ça ça. va peut-être dire quelque chose du pays Et la aussi. comédie. Et la comédie, ouais. Comédie. Ouais. Mais après, on en reparlera en deuxième partie. De la Et c'est vrai qu'on a comédie. souvent pris le genre par la comédie, ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, tu peux faire des films de genre en comédie. Ah bah bien sûr, évidemment. C'est pas interdit. Ah bah C'est même la suite logique, tu te moques des codes, tu vois. Ouais, tu te Genre, moques, les films de genre sont des films très codifiés, alors la comédie, c'est parfait pour se moquer. Oui, c'est parfait pour s'en moquer. Pour se moquer des... Bah, après, il y Toi, tu a. prends un vampire en toute intimité, des trucs comme Bien ça, sûr. tu vois, c'est incroyable. Bah ouais, mais en France, on pourrait le faire. Un Frankenstein Junior à l'époque, Mel Brooks et tout, ça se moque des films des années 60 en mode Oui, des Dracula, codes, ouais. tu vois, ça se moque complètement, tu vois. Les Américains sont forts pour ça, pour casser un peu les codes et se Ouais. moquer Bah, parce qu'ils ont le genre. Oui, ils ont le genre. Ils ont déjà le matériel de base, tu vois. Ouais, C'est vrai. Ouais. Plus de budget aussi, des fois. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que les réals. Alors, pas les gros réals comme je pense à Aja, à Besson, à Jeunet, par exemple, qui eux sont déjà installés
non, ose prendre des risques parce que je parle de Jeunet, il a osé prendre des risques à un moment donné où peut-être que mais tu vois, ils sont tous partis aux États-Unis, quoi. Donc peut-être il y a un problème en France avec ça aussi. Peut-être pas du public, mais peut-être de l'intelligentsia. Louis Le Terrier qui réalise beaucoup de films américains de grand public. L'incroyable Hulk, souvent, notamment. Le film de genre, c'est pas un film bourgeois, tu vois. C'est un film d'exploitation pour te régaler un peu. Tu sais que tu vas avoir un film de kung-fu, tu sais que tu vas avoir la scène d'action qui se tape, tu sais que tu vas avoir le western, tu vas avoir le duel final, tout ça, tu vois. Ouais, mais peut-être qu'en France, ça a bloqué. Alors, je pense que le public est prêt pour ça, mais peut-être ça bloque au niveau de l'intelligentsia, au niveau des producteurs, de tout ça. Est-ce que l'intelligentsia parisiano-cinémato... C'est pas leur culture, le film de genre. Hein. Oui, mais est-ce qu'ils se prennent pas un peu trop au sérieux? Faudrait leur demander. Hein. On vous attend, les gars. On reçoit l'intelligentsia parisienne la semaine prochaine. Ça sera une personne. C'est comme tous les films de Quentin Dupieux. Oui. C'est des risques. Ça, c'est intéressant. C'est des risques. Alors, lui, il prend des risques pour le coup, parce qu'il fait vraiment c'est des ovnis. Bien sûr. Après, je suis pas sûr que ça marche par contre en salle. Pas tous, certains. Mandibule a marché. Mandibule a marché. Après, il en sort un tous les 15 jours. Mais pourquoi ça marche? Avec les mêmes acteurs d'ailleurs. Pourquoi ça marche? Parce que Mandibule, tu as le Palmacho, tu as Adèle Exarchopoulos. Ouais, bien sûr. Tu as un casting qui attire. Et Adèle Exarchopoulos, maintenant, elle est au cinéma, tu peux mettre dans n'importe quoi, elle attirera. Non, après, Dupieux, c'est un cas intéressant. Tu as dans le dernier Dupieux, là, avec Commander et Adèle Exarchopoulos. Tu vois, là, c'est de la comédie que j'ai envie d'aller voir, par exemple. J'avoue que je suis pas. J'ai pas le nom. J'ai pas le nom, mais c'est Adèle Exarchopoulos qui joue une youtubeuse qui fait des cascades et tout. J'ai vu la bande-annonce. Et avec un Karim Leclou qui la suit partout, qui est fan. J'ai vu la bande-annonce. Ça me donne envie, tu vois, par exemple. Mais il y a des trucs, il y a des films comme Réalité avec Alain Chabat, j'ai commencé à le regarder. Première Réalité, moi j'adorais. Oui, il est fou. Mais. Première Réalité. Non, mais. Il est bien dans son concept, mais quand même. J'ai pas aimé la fin. Il est. Là, tu fais. Vite que ça finisse, quoi. Tu vois, des fois, c'est dur à avaler. C'est lui qui avait fait Steak. Exactement. J'ai pas du tout aimé Steak. Bien Steak. Moi, j'avais bien aimé. Et tu vois, c'est bien parce qu'on a des avis différents. Non, moi, j'avais bien aimé. C'est un bon Eric et Ramsey, quoi. Tu vois. Puis surtout à une époque, c'était il y a longtemps. C'était il y a déjà 20 ans. J'ai une fact. Je l'ai vu plusieurs fois et la tombe de Montparnasse infernale ne me fait pas rire. Désolé. Ça me fait pas rire. Eric Ramsey, en général. Non, mais ça sort de nulle part, mais vas-y. Non, mais parce qu'il dit c'est un très bon Eric Ramsey, donc je rebondis sur ça. Et attention, je sais que ça peut toucher certaines personnes. On mettra un trigger. Je pense. Moi, par contre, Eric, j'adore la série Platane. Eric tout seul, j'adore. Les 2 premières saisons où là, il pouvait faire un petit peu ce qu'il veut parce que dans la 3, elle est sortie presque 10 ans après la 2, donc tu sentais que c'était plus la même époque. Il pouvait plus faire les mêmes blagues. Mais les 2 premières saisons de Platane, elles sont vraiment très bon. Voilà. Excellent. Excellent. Je vous conseille d'ailleurs les 2 saisons de Platane parce que c'est vraiment excellent. Merci pour cette partie 1, messieurs. Déjà. Ouais, t'en passes vite en notre compagnie. Je sais pas combien ça fait de minutes là. Mais non. On est dans les temps. On est dans les temps. J'ai un chrono dans la tête, d'accord? Mais elle serait pas préparée cette émission. Elle est un peu pas tant. Pas tant que ça. J'utilise très peu de ChatGPT. Il va dire le G-word. Générique, non? Non, pas du tout générique. Non. En deuxième partie, il y aura des jingles. Des génériques. Le J-word. Et je dirais jingle comme un animateur des années 90. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie. À toutes. Et deuxième partie, Tito, on quitte le téléphone. Dessus à chaque fois, les retours. Il n'y a même pas un 3-2-1, un truc là. Non, il n'y a rien. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens du 1, 2, 3, merde, putain. Toujours avec notre équipe technique on est pris en otage, qui se sustente de quelques gâteaux et de l'Oasis. Voilà, c'est vraiment Ils sont bien, les Técos. Ouais, les Técos sont bien. Ils sont bien installés, ils sont mieux que nous. Je fais ça l'année prochaine, je fais technicien, je te jure. T'es habillé déjà c'est vrai. Je fume des roulés déjà, c'est bon. Alors là, on va entamer une partie qui, moi, me chagrine un peu, je vous le cache pas. Qui fâche. Qui me, je sais pas, qui me titille un peu. Parce que j'aurais pas de choses à dire. Ça va, Titouan? Un coup de barre d'un coup, là, ça va, tout va bien. En plus, on va partir d'un genre qui t'intéresse beaucoup, toi. De quoi? Toi, tu t'intéresses beaucoup aux comédies françaises. J'aime bien regarder. T'aimes beaucoup les musiques de Vladimir Cosma. C'est toujours le plaisir coupable, la petite comédie française, quand même. C'est le petit bonbon, quoi. Oui,
Mais aujourd'hui, les comédies françaises, qu'est-ce qu'on en pense des comédies françaises aujourd'hui? Je t'avoue que j'en regarde moins. Pourquoi? Bah, parce qu'elles ont l'air nulles à chier déjà quand tu vois le délire, je sais pas, les du cobu, les machins, les trucs et tout. Bah, déjà quand tu vois Kev Adams dedans, c'est non. Donc ça a comme un effet repoussoir. Qu'est-ce qui t'a fait ce Kev Adams? Bah, ce qu'il nous a fait. J'ai l'impression qu'on est tous un peu d'accord pour dire que c'est atroce. Mais non, j'aimais beaucoup Soda à l'époque. Mais non, bah, j'avoue que je regarde moins. Et quand je regarde un peu je me fais les anciennes, quoi, tu vois. Et la dernière comédie française qui t'a fait... J'ai regardé les 4 tuches, les 5 tuches. Alors? Mais je connaissais pas. Bon, ça va, bon, c'est bien, ouais. C'est honnête. Moi, j'ai trouvé ça honnête. Après, ouais, non, mais bien sûr, non, évidemment. en fait, quand tu as fait un... Quand tu la juges, il faut la juger dans son truc, tu vois. Quand tu en fais un, c'est nouveau, c'est sympa. Mais c'est pas J'adore Olivier Barou, d'ailleurs. Mais c'est pas si pire, tu vois ce que je veux dire. J'adore Olivier Barou, mais... Après, voilà, tu peux débattre sur est-ce que ça soit la comédie qui fasse 10 millions d'entrées. Après, j'ai rien contre... Attention, je suis pas non plus... Moi, j'ai trouvé ça très honnête. Attends, t'as des bons réalisateurs, t'as des bons acteurs, voilà. C'est bien écrit, c'est gentillet. Mais c'est ça, c'est gentil. Ouais, mais après, c'est que c'est des copier-coller. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Les tuches, t'en fais un ou deux, j'accepte. Tu en fais 5 parce que ça rapporte. C'est vrai qu'il y en a 5, putain, on a mangé les 5. Comme dirait Jeff Tuche, ouais. Une fois un même tuche, ça va, mais... Non, mais c'est comme quand tu prends Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Allez, le premier... Tu l'entends, tu as les blagues sur les communautés, etc. Ça te touche, toi, personnellement? C'est ça que tu veux dire? Mais non, tu en fais un, ok. Et ouais, mais bon, la machine Afrique, après, elle est lancée, tu vois. C'est vrai. Après, mais après, oui, c'est ça, c'est une industrie aussi. Bah oui, c'est une industrie, faut pas oublier. Après, faut pas oublier que, comme on en a parlé avant l'émission, le but aussi, ça ramène des gens dans les cinémas. Voilà. C'est le but d'un film aussi. Ça ramène des gens dans les cinémas. Ça fait travailler des intermittents, ça fait machin. Donc, il n'y a pas de problème. C'est des cirques, quoi. Christian Clavier, pareil, j'ai l'impression qu'il sort 2 à 3 films par an. Ouais. Quoi. Et toujours avec le même rôle. Ouais, toujours maintenant. C'est un réac de droite. Non, c'est vrai, sur la comédie française, je suis d'accord que ça manque d'ambition quand même. Une comédie un peu fine, intelligente et tout, qui a marché. Je t'en sors. Vas-y. Le sens de la fête. Ouais. Toledano Nakash. Toledano Nakash arrive à le faire. Je suis d'accord, mais bon, ça fait longtemps déjà le sens de la fête. Ça commence à faire quelques années. Ça fait 6 ans, je crois, 6-7 ans. Ouais, tu vois déjà. Ouais. Là, le dernier truc, en gros, qui est sorti un peu hors des rails et tout, ça a été un petit truc en plus. Ouais, qui a bien marché, 11 millions de voilà. Mais bon, tu en as un tous les 6 ans, 7 ans, quoi, tu vois. C'est terrible, en vrai. Mais comme tu dis, du Cobus, on en fait 4. Ouais, c'est ça. Du Cobus 4, il y en a peut-être 3, je sais pas. Il y en a déjà 3 de trop. Voilà, 4 de trop, je dirais. Même s'il n'y en a que 3, il y en a 4 de trop. Pareil, puis... c'est Cadmerade aussi. Cadmerade, enfin combien mais pourquoi? Mais parce que en fait, ces réalisateurs et ces acteurs-là que tu vois souvent, je pense à Danny Boone qui a sorti 26 millions de films en rapport. Il y en a des avec... bien. Radin, c'est très bien, par exemple, tu vois. Mais Radin, il a 10 ans. En chantier, oui, c'est ça. Bah, on est un peu sur la queue de la comète, quoi. Comme tu dis, peut-être il y avait une génération, les Cadmerade, les Danny Boone, les Franck Dubosc et tout, là, des années 2000 trucs. Et maintenant, ils surfent là-dessus. Il n'y a pas de cette nouvelle génération, elle n'est pas là. Eh ben, tu vois, là, je remercierais un Franck Dubosc, par exemple, qui arrive à se réinventer avec Un ours dans le Jura, par exemple, qui est un excellent film, qui mélange thriller et comédie pour le coup. Ouais, j'étais sûr parce qu'il y a cette actrice, comment elle s'appelle alors, je plus son prénom, son nom, c'est atroce, qu'on a découvert dans 10% d'ailleurs. Ouais. Et qui était passée où je travaillais. Laure Calamy. Laure Calamy, très bonne actrice, Laure Calamy. Et du coup, là, je dis oui. Ouais, ça oui. Bah, tu vois, Un ours dans le Jura, ça a 2 ans, même pas. Non, c'est sorti là, non, c'est pas sorti il y a 6 mois, un truc comme ça. Non. Après, tu as fait une micro-sieste entre 2023 Ah, c'est ça aussi, ouais. Quand j'étais dans le coma après avoir combattu. D'où cette barbe, d'ailleurs. Bien sûr. Mais non, mais il est sorti à 1 an et demi. C'est toujours Valère Germain, notre attaquant non, c'est bon. Mitroglou. Ok, ouais, c'est bon. Très bon, ce petit Mitroglou. Non, mais bon, voilà, ce qu'on disait, c'est que pareil, overdose des... Comment ils s'appellent les mecs qui ont fait les Kaira les Gaston-Bide aussi, je regarde même pas ça. Enfin, les Kaira, c'était très bien. Ouais, mais tu vois, derrière, ils en ont un et après ils ont la carte. Pattaya, putain, je m'engage dans un truc. Pattaya, moi, il y a plein de potes à moi qui ont kiffé. J'ai détesté. Ouais, j'ai pas vu, j'avoue que j'ai même pas vu. En fait, Pattaya, tu les découpes en plusieurs fois pour des petits sketchs, ça va. Mais là, c'est une overdose. Oui, mais c'est que c'est pas bon. C'est comme tu dis un plat. Fin. Si le plat il est bon, si tu en manges une cuillère tous les jours, tu sais, non, ça tu le manges. Tu vois, j'ai mangé du riz masala. Ouais. Si je mange le poulet à part, et le riz à part. Non, mais c'est vrai que comédie, je saurais pas dire. Après, je suis peut-être pas le plus au fait parce que je regarde pas, mais
Là, je serais Non, mais inconsciemment, tu regardes. Oui, mais je serais incapable de te dire les trucs un peu. Qui fait les bonnes comédies maintenant françaises, un peu fines, qui est à l'avant-garde de ça. Toledano Nakash, ouais. Mais ils font pas que des comédies, tu vois, au final. Oui, c'est vrai. Non, mais là, vraiment, depuis ces des films de société aussi. Depuis ces 2 dernières années, peut-être c'est moi qui... Tu réfléchis, tu recherches s'il y a Jonathan Cohen dedans. Dites-nous dans les commentaires dites-nous dans les commentaires vos listes de vos comédies, vos dernières comédies qui vous a plu, je les regarderai. Five, j'ai pas aimé. Ben, j'adorais. Voilà, tu vois. Après, la comédie, je pense, c'est que ça touche à un sujet, l'humour, tu vois, qui est quand même quelque chose d'assez fin et assez personnel aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que des comédies grand public, c'est dur. Le Grand Bain, tu le mets en comédie? Le Grand Bain, je le mets en comédie. Mais pareil, mais les gars, c'était il y a 10 ans, ça. Mais non, le Grand Bain, non, c'est 2018. Le Grand Bain, 2018, on est en combien? 2025 bientôt en 2026, ça fait 8 ans. Hein. C'est pas 10 ans. Ouais, mais bon, tu vois. Non, mais vraiment, les choses actuelles, là, je vois pas du tout. Ouais. Non, actuel, c'est vrai que oui, à part des comédies qu'on voit tout le temps avec Christian Clavier, oui, c'est vrai qu'il y en a. Genre la dernière comédie qui t'a. Moi, c'est Le Sens de la Fête vraiment qui m'a. Voilà, le Grand Bain. Il y a 8 ans, voilà. Il y a 8 ans. Et toi, Le Sens de la Fête. Pareil, moi, c'est Le Sens de la Fête. Après, non, là, j'ai quand même regardé là par curiosité, celui qui a bien marché là au cinéma, c'est Avignon avec Baptiste Le Caplin, qui est pas mal aussi parce que bon, j'aime bien Baptiste Le Caplin aussi. Voilà. Hein. Il est pareil, le scénario. Non, tu as un petit truc en plus. Ouais, un petit truc en plus, c'est ça. Sinon, c'est les séries, quoi. C'est La Flamme, voilà. c'est La Flamme, Le Flambeau. Voilà, ça a cartonné, même c'est rentré dans la culture populaire et tout, dans l'inconscient collectif. Donc c'est vraiment le seul. Moi, je pense que c'est le seul. Et encore, La Flamme, c'est il y a 8 ans aussi, maintenant, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. C'est mieux, hein. C'est vrai que c'est quand on y pense, c'est pas. La comédie, c'est dur. De récent, la comédie, c'est dur. Est-ce que vous pensez, vous, que la comédie devrait être récompensée au César, par exemple? Parce que c'est un débat éternel, ça. Oui. Complètement. Parce qu'il y a eu des Césars d'honneur, entre guillemets. Non, complètement. Oui, bien sûr. Non, il y a eu César du film populaire, je crois. Le film populaire, ils appellent ça? Ils ont, depuis Bienvenue chez les Ch'tis, ça avait fait un peu scandale. C'est ça, ouais. Bah oui, moi, complètement, c'est un film parce que comme c'est un autre. Et vous pensez pas que tu peux pleurer devant une comédie, ça peut être émouvant, tu vois, les acteurs de comédie, mais c'est juste des acteurs, en fait, tu vois. Mais Jean Dujardin dit récemment dans une interview, je crois que c'est une interview de Click, où il dit que les acteurs de comédie sont les meilleurs acteurs. Bah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais tous, ils le disaient que c'est... Parce que déjà, c'est très dur de faire rire. Puis même en écriture et tout. Et un acteur de comédie qui passe dans le drame, souvent ça fait mouche. Pierre Ninet. Sa série Fiasco sur Netflix, j'ai beaucoup ri. J'ai bien aimé aussi. Alors, Pierre Ninet a commencé avec des films dramatiques plutôt, et après on lui a découvert un potentiel comique. Il construit une image comique, vraiment. Qu'il est, parce qu'il est finalement très drôle, et beaucoup de gens ont été surpris parce qu'il a une drôlerie naturelle il a cette connerie, quoi, tu vois, la connerie, et qui est assez fine en plus. Mais après, attention, on va retourner dans le cinéma français dans sa globalité, mais Overdose en ce moment des Pierre Ninet, des Jonathan Cohen, des Français. Ah oui, je crois que c'était une série Overdose ou un film de Gilles Lelouch. Il y a un film Overdose. Overdose, j'adorais. Bah ouais, mais à un moment donné, c'est quand t'es bankable, t'es bankable, quoi. Ouais, mais à une époque, c'était Gilles Lelouch, Jean Dujardin, Canet. Bah, c'est toujours eux. Ouais, c'est toujours eux. Voilà, j'aurais vraiment un peu. Rock'n'Roll en comédie de Canet. Ouais, il est sympa. Qui m'a fait. Tu as pas aimé? J'ai pas vu. Tu as pas vu? Regarde, lui, il va te plaire. Mais c'est quoi? C'est 2010 encore, Rock'n'Roll? Non, Rock'n'Roll, c'est 2019. Il y a 6 ans, quoi. Il y a 5 ans, 6 ans. Bah, tu vas arrêter, oui. Non, mais je sais pas, je cherche. Problemos. Moi, j'avais ri aussi. Problemos, très bon. 1998. Non, mais j'adore, moi, c'est de mes comédies préférées. Non, Problemos, très bien. Attends, c'est quoi? C'est 2010, non, Problemos? Non, il y a 15 ans. Ouais, mais pour moi. Les gars, on est vieux, Pour moi, rapproche-toi du micro. Pour moi, 2015, c'est hier, quoi. Bah non, c'est littéralement il y a 10 ans. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas une science exacte, les dates, mais. Oui, voilà, on sait pas. On peut dire plus ou moins 10 ans, ouais. C'est qu'on est peut-être dans une matrice, on sait pas, tu vois. Et les Astérix, tu les mets dans les comédies ou pas? Lequel? Non, mais parce que la dernière comédie Astérix que j'ai vue, moi, c'était Cléopâtre de Alain Chabat. Non, mais c'est une licence qu'on me fait tirer, ça aussi. Ah ouais. C'est pareil, c'est la poule. Une comédie, c'est censé être drôle, donc. Ouais, voilà. Donc, parce que les derniers, là. L'Empire du Milieu et tout, c'était dur, hein. J'ai essayé de le regarder, l'Empire du Milieu. Ouais. Pareil, j'ai essayé. Mais après, encore une fois, on remet pas en cause les acteurs qui sont dedans. Si, complètement. Non, mais en cause, ils sont nuls à chier. Dedans. Mais en soi, c'est pas des acteurs nuls à chier. Le Louche, moi, j'ai vu dans plein de films, il m'a régalé. On va pas tant, moi. Ramzi Bedia, je peux pas me le voir. Tu vois, je préfère Eric que Ramzi, moi. Bon, on l'invitera pas, quoi. C'est ça que tu veux dire?
Tu préfères Eric que Ramsey? Normal, tu es quelqu'un de normal. Non, je préfère Eric que Ramsey. Oui. En termes de comédie et de. Tu es juste quelqu'un de normal. Ça me rassure, merci. Tu as juste deux merci, yeux. docteur. Tu as juste 2 yeux. C'est comme Et 2 oreilles. Taxi 5. Meilleur taxi. Hein. Non. Taxi Vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Je l'ai On j'ai peut pas débattre, tenu on en peut entier. débattre. Au bout de 45 minutes, j'ai arrêté. Ah, c'est pas possible. Ah non, c'est affreux. Déjà, tu vois, Jiménez. Mais on est arrivé jusqu'au 5 quand même. Hein. Jiménez aurait pu faire le Taxi 5 finalement. Je pense que ça aurait une autre gueule. Ouais. Taxi 5, c'est léger quand même. Après, les taxis, honnêtement, Ils nous font un sauveur là, dans la passe, comédie, ils nous font un prophète là, qui arrive dans la Qui comédie française. Bah, je sais pas. C'est Raphaël- vrai, qui pourrait être le. Raphaël Quenard. Ouais, je comptais beaucoup en Vincent Lacoste à une époque, mais il a disparu complètement. Je sais pas. Ou alors, il est parti dans les films sur d'auteur. Vincent Ah ouais. Parti dans les J'aimais films bien. d'auteur, Lui, il avait un vrai potentiel Les comique. films sociétal. Ah ouais, il est parti là-dedans. Sociétaux. Il fait l'inverse. Lui, il a fait l'inverse qu'un Pierre Ninet. Ouais. Ok. Complètement. Parce que les beaux gosses, c'était quand même. Bon, bah, c'est incroyable. Ouais. Et les Très beaux drôle. gosses, c'était quand même très très drôle. Non, mais c'est pour en revenir à ce qu'on disait. Les comédies, c'est quand même dans le cinéma français. Tu vois, c'est quand même. On sait y faire. On sait faire. On sait faire. Mais, attends, mais depuis des années, avec Funès, Bourvil, des comédies, même des gabins qui avaient un potentiel comique qui était pas Dans mal. les années 80, là, même si t'en avais qui étaient remakés aux États-Unis, ils rachetaient les droits et tout. Tu vois, Je pense par exemple à Une époque formidable, qui est un film sociétal, mais aussi une comédie. Non, il y a un vrai culture, mais c'est vrai que dernièrement, ouais, ça tourne en rond un peu, quoi. J'ai l'impression. Ça tourne en rond. C'est comme tu dis, il y a des acteurs qui sont récurrents et qui font les mêmes rôles. Là, c'est Clavier vrai. pour le Et là, pour c'est le vraiment le Récréac. manque d'ambition pour le coup, je pense. Vraiment, Danny tu vois. Boone aussi, souvent, quand même. Hein. Danny Boone, il a quand même souvent aussi un petit peu le même rôle. Hein. Ouais, toujours. Bah, c'est lui qui réalise ses films, donc il se donne le rôle qu'il veut. Ouais. Hein. Là, Donc, on voit moins Franck Dubosc, parce que pareil, hein, Mais Franck Dubosc, maintenant, va Dubosc. choisir. Et je pense qu'il choisit mieux ses films. Ouais. Parce que, alors, pour moi, le pire réal de comédie qui existe sur cette terre. Fabien Antonente. Exactement. J'ai fait les 3 campings la dernière fois. Mais Et j'ai même fait all inclusive. meilleur film de Mister V. Il est dedans. Oui, il est dedans, exactement. Ouais, il est exactement, dedans. ouais. Il s'en moque lui-même. Hein, Ouais. d'ailleurs, Mais très bon personnage. Enfin, du c'est très touchant dedans, je trouve. Dans l'inclusif, mais je viens de me rendre compte que je viens de dire ça devant tout le monde. Ça va rester sur Internet pendant des années. Ok, salut. clipper cette phrase. Non, ne clippez surtout pas. Clipper Non, cette- mais en vrai, il est assez touchant dedans. Et il a son personnage qui s'appelle Angelo Merkel à la fin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce nom. Non, mais clipper. Non, j'aime bien Franck Dubosc, il fait toujours ce personnage un peu over the top, mais qui est touchant toujours au final. Même son Mais non, personnage de Patrick mais Chirac, tu vois. Camping 1, moi je l'ai trouvé un peu avec un Trop bien. Lanvin aussi. Camping 2, qui était. moins bien. Camping Je 3, sais, une je les ai regardés, catastrophe. je les ai regardés. Camping 3, très bien. Non, arrête avec ça. Tu as aimé les 3 en fait. Bah, j'ai aimé la trilogie au final. T'es là, t'es avec les personnages, t'es content de les revoir et tout. Ouais. Mais c'est pas les personnages qui me gênent. C'est pas les acteurs qui jouent dedans. C'est l'écriture ça et va, c'est c'est bien la manière de écrit. filmer. Bah, Antoniente a fait 3-0 et 4-0, s'il te plaît. 3-0, un classique. Mais qui est 3-0 Tibor Kovac, classique bien sûr, un Bah, classique. regarde-le maintenant, tu verras si c'est un classique. Ah ouais. C'est Darmon qui tient le film à lui tout seul. Ah ouais. Parce qu'il. Il y a Tommy Bugsy aussi, il y a Nicolas Nalcat. Oui, mais bon, Ouais, il y a Ronaldinho aussi. Ouais. Mais bon, après, ça marche. Mais 4-0, j'ai regardé 10 minutes, littéralement 10 minutes. Ouais, mais bon, film de foot, Ouais, les gars, quand même. ouais, mais à partir du moment où tu prends Mohamed Eni dans un rôle, déjà. Ah, 4-0, ça existe, vraiment? Oui. Ah ouais, non, ça existe. Ah, tu croyais une vanne Non, ça existe. Ça existe vraiment. Ça, je vais regarder, par contre. Et bizarrement, il n'a pas marché au cinéma. Ah, Une bizarre. surprise. C'est catastrophique. Hein. C'est Ouais. catastrophique. Bon, Lanvin a pris son petit billet, à mon avis, mais parce que j'adore Lanvin, mais Parce que du coup, film de là, il foot, fallait pas y retourner. Quoi. film de foot, c'est un film de genre, du coup. Oui. Ouais. Nous, on a les collègues. Hein. Ouais, On a coup c'est de vrai. tête surtout. Tête, bien Coup sûr. de tête. Et les collègues, je suis désolé, moi, tu me reçois une collègue, là, j'y vais. Ouais. Mais les collègues, super comédie. Ouais. Après, il Ouais, faut qui a connaître marché. les codes marseillais. Ouais, voilà, qui Ouais. a marché ici, je pense. Qui a pas non plus. Non, tu crois qu'un marchouillet quand même Non, en c'est français. que- Hein. En plus, tu le sors année Coupe du Monde. Ouais. Tu le sors fin d'année, la Coupe du Monde est passée, on l'a gagné. Non, mais je me rappelle, j'étais en Bretagne et tout jusqu'à mes 14 ans et tu entendais quand même parler du film et ça faisait Ouais. partie des comédies Après, il y a françaises beaucoup- à voir quand même quand tu Il y a vois. beaucoup de private jokes marseillaises, tu vois. Oui. Donc, Quand tu es pas marseillais, tu rigoles quand même et tu rates plein de trucs, quoi, Voilà. tu vois. Et après, quand tu comprends la anti-marseillais. culture, maintenant que je suis saltico-provençal absolument, que je suis né à Malemort ou à Gréoux-les-Bains, bien sûr. à Roquefort, à la À Bédoule. Roquefort, la Bédoule, bien sûr, vers la Bouilladie, c'est tout. Là, et non, et en vrai, là tu as tout le substrat, là, tout le miel, là, tu vois. C'est ça, voilà. La Quel substantifis moelle. Ah ouais. Ah, J'arrive pour pas à un le collègue, pour un collègue 2 ou pas? Tu Là, veux mais dire alors, pour. Pourquoi oui, pas?
Ouais, mais tu vas le faire avec qui? Avec Mais la voilà. génération Avec d'acteurs Mohamed qui Eni fait- et... Non, avec la Mais non, mais génération... justement, faut éviter ça. Quoi. Non, c'est ils ce vont. qui va se Non, mais passer. s'ils le font, ils vont mettre tous les acteurs qui Bougueraba, font les, Mohamed voilà, Eni. les Secpa Ouais, et tous les trucs comme ça, quoi. Tu exactement, vois, c'est donc, comme ça que je le vois. Bah, tu vois, Les dégâts, quand on parle de voilà. comédie, on parle la série Sous écrou, les Secpa. Sous-éc- C'est dur, quoi. Mais après, ça fait rire une génération. C'est pas notre, C'est pas notre génération. Voilà. Je peux l'entendre. Ça, je peux l'entendre. Je pense J'ai pas que- regardé, j'avoue que je peux pas juger. J'ai regardé quelques épisodes de Sous écrou. Alors, il y a quelques petites vannes. Ouais, quand en il est court format, Marseillais, c'est très bien. Qui te. Il m'a eu, tu Oui, vois. oui. Mais. Sous-écrou, c'est avec les dégâts, les mecs des dégâts. Ouais, c'est ça. Mais après, les dégâts, par exemple. Où Les les dégâts, Secpa- c'était bien à l'époque quand c'était sorti en mode Ouais, mais alors, tu vois, web série, c'était il faut incroyable. que ce soit comment. Des sketchs. Ouais. Non, attends, sous Très bien, en attends, fait, des sous films. écrou. C'est Ouais, lourd à les porter, films, tu c'est vois. un autre délire, je suis d'accord. C'est Attends, non, je confonds. Il y a les dégâts et ceux qu'on fait sous écrou, c'est pas Ils sont c'est le frère dedans, Bougueraba. mais, Ouais, c'est bon. ils Bah, sont c'est la même dedans. équipe, ouais. Mais attention, je comprends que cette génération ne me concerne pas. Il y a quelques vannes qui me touchent, qui sont là, qui Oui, m'attrapent, oui. tu vois. Mais c'est pas un film, tu vois, me regarder un film des Secpa ou des Dégâts. Ouais, j'avoue. Des fois, je me dis, voilà, c'est lourd quand même. Mais bon, il y a la vérité si je mens. Dans les comédies de la vérité si je mens. José Garcia, ça fait longtemps qu'il a pas fait un bon film. Hein. Le Mac. Ouais, j'ai bien aimé le mec. Oui. On a Ça se passe à Marseille. Marseille. C'est en fait. pas, il a Marseille. combien de temps, le mec? Ouais, il a 30 ans. Le mec. Non, Non, 2010, 2010. Mais non, mais arrête de dire 2010 tout le temps. Ça doit être 2004 ou 2003 le mec, je pense. Mais non, 2010. Ah ouais Ouais, le Mac. Non, mais après, moi, j'adore José Garcia et dans le dramatique, il est très fort. Ouais, dans le dramatique, il est vraiment, vraiment très. J'allais dire boîte noire. Il a pas fait boîte noire, mais dans un. Le coup près, le ça, coup le près. coup près, très bien le coup près. Très bien le coup près. Mais tu vois, on a des bons acteurs pour faire des bons films de bien comédie et de genre. Ouais, mais maintenant c'est dur, il y a même plus. J'ai l'impression. Parce que c'est une industrie, parce que ça coûte Ouais. du fric. Bien sûr. On va passer à une chronique. La chronique. Pourquoi tu me regardes? C'est pas moi qui vais la faire. Non, chronique, non. Non, il y a un top 3. Ouais, chronique de fou. Non, À fond, on va super, ouais. on va passer au top 3. Jungle. Et on passe à votre top Il 3 m'a terrifié, il m'a dit on va faire une chronique, Alors, il m'a regardé. Alors, on va faire un top 3 de vos films de genre horrifique, thriller et, Ok, et SF. ok. Français? Français. Ok. Oui, non, on reste dans le thème. Ouais. Ok. Donc, qui veut commencer? Vas-y, je t'en prie, Ben. Alors attends, tu m'as dit le top 3. Ouais. Film horrifique, plutôt. Horrifique, thriller et SF, tu vois. Ouais. Et des films qui concernent la première partie essentiellement. de l'émission. Ouais, mais alors là, comme Moi, ça. je peux mettre haute tension. Ah, tu commences par quoi, le 1 ou le 2 là? Tout en même temps. Ah, d'accord. Ah, tu fais pas Parce de que je suis classement? pas sûr d'en avoir 3 déjà. Non, haute tension. Ah, haute tension, ouais. Ouais, c'est en vrai, moi, il m'a choqué quand j'étais jeune. Allez, je mettrai en 2. Je mettrai en 2. En 1, je mettrai Shaitan. Ah, Chétan. Voilà. Malaisant au possible. Ouais. Ouais. Et en 3. Avec un grand cassel. En 3, j'hésite entre La colline à des yeux, mais il est un peu déjà états-unien. De Aja, là, le remake. Non, il est considéré comme ses productions françaises Ouais, aussi. Donc, ça. Ou sinon, Frontière. Frontière. Voilà. Si tu veux vraiment du gore, horreur. Moi, je mettrais trash. Martyr. Ouais, j'ai hésité avec Martyr. Je mettrais Martyr. Je mettrais. Je crois que je mettrais aussi Haute Tension. Haute tension, c'est quelque chose. Hein. Mais je crois que j'avais un autre film. Les Rivières Pourpres. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Rivière Pourpre, pareil, c'est tous ces années 2000 là. Piranha Pacte 36. des loups, Rivière Pourpre, ça a vraiment été le revival de ce genre de Ouais. film en France. Qu'on marchait en plus au ciné, ça a Parce que cartonné. c'est thriller horrifique un peu. Ouais, parce de que fou. Non, mais il y a de l'horreur et voilà, tout. il y a de l'horreur. Il y a de la Et baston, le il y a 2, du kung-fu et ouais, tout ouais, aussi, ouais. tu vois, non, vraiment. Et le 2 surtout, parce que le 2, Ouais. le côté religieux, tout ça, tu vois, c'est Ouais, ouais. c'est intéressant. Mais Rivière Pourpre, là, je voulais me les refaire il y a pas longtemps, je vais me les refaire, tiens. Et le Pacte des loups, je le mettrai en premier pour moi. Ouais, moi, je mettrais de tension aussi. Mais après, tu vois, en SF, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le 5e élément, parce que pareil, hein, c'est très générationnel, moi, ça m'a marqué. Ouais, et le Pacte des loups aussi, quand même, mine de rien. Hein. Pacte des loups, c'est trop bien quand on a Ouais, fait Pacte l'émission. des on a loups, regardé, c'était- D'ailleurs, n'hésitez pas à nous commenter votre top 3 aussi, participez avec Ouais. nous, sans problème. On lira tous les commentaires. Haute tension, Sachez-le. Haute tension, c'est trop, je trouve. Je trouve que c'est le meilleur film d'horreur français. C'est vrai, mais Aja, après, derrière, c'est un peu. Ouais, Mirror, j'avais C'est- bien aimé moi aussi. Hein. Ouais, Il fait Mirror. Après, ouais, il part c'est aux vrai. États-Unis, Hmm. il fait Mirror et il fait un autre truc après, je sais plus. Ouais, il en fait un autre aussi. Bah, il fait Piranha 3D. Ah, mais qu'est-ce que c'est un 2010. Faire un 3D. Haute tension, c'est 2003. Et ouais, c'est ça, ouais. de fou. 22 ans. Ouais, je sais, la première fois que je l'ai regardé, gros.
terrifiant. Ouais. Grosse année 2010. Donc c'est votre top 3. Donc toi, tu dirais Pacte des loups, Haute Tension. Ouais, il y aurait quoi d'autre? Cinquième élément. Et Cinquième élément. Et toi, tu dirais Haute Tension. Tension, Chétan et Chétan Frontière. Et Frontière. Ouais, moi, je dirais Martyr, Le Pacte des loups et La Colline des Yeux. Après, il y a un film français, mais putain, je sais plus son nom, mais j'avais été le voir au ciné, mais c'était à l'époque où je fumais énormément de pétards, donc je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est sur un film un peu de zombies dans une cité. Je te jure, film français de fou. La Meute ou un truc comme ça. La Horde, exactement. La Horde. Incroyable, sous-côté de fou, La Horde. Merci Fred. Merci. On va te mettre un micro, hein, ça va arriver. Il est un peu disparu des films des écrans, il était incroyable. Et il a disparu comme qui? Comme Tanguy. On l'a retrouvé ou pas, non? Comme Tanguy, on l'a pas. On l'a pas retrouvé, On l'a pas retrouvé. C'est dommage. On l'embrasse. Paix à son âme. On l'embrasse. J'espère qu'il reviendra un jour. On va passer à une autre, parce que je vais lancer un jingle encore. Il en a plein sa poche comme ça. Il sort comme ça. Jingle. Est-ce que vous avez un film de genre français qui est surcoté et que vous détestez? Allez, c'est le moment de lâcher les blazes là. Moi, j'ai jamais trop accroché avec genre la Cité des enfants perdus et tout là, tu vois, les Genêts. Les Genêts. Ouais. Pareil. Je sais que c'est bien, pourtant ça a l'air bien et tout, mais. C'est quoi? C'est Micmac attire la rigole? C'est avec. Je sais pas, ouais, ça. C'est Ah oui, je Omar vois, Sy. Avec Omar Sy et c'est lui ça, c'est Danny Genet aussi. Bournois. Mais ouais, non, mais je me rappelle, mes parents ils adoraient et tout, genre des Ouais, le IKTSN. seul Genet que j'adore, c'est Alien 4. Mais... Alien 4, ouais, des IKTSN et tout, ils aimaient trop. C'était un peu punk et tout, et moi j'ai jamais accroché. Alien malaisant. Alien Ouais. 4 Non, Alien 4, j'aime bien. Ah, ouais. Après, toujours ce ton sépia vert de Genet qui est très intéressant. Donc, tu dirais toute la filmo de Genet? Pas toute, quand même. Il y a quoi encore? Bah, tu dirais Délicatesse comme film? Non, j'aurais dit La Cité des enfants perdus. Ah, Cité des enfants perdus? D'accord. Ouais. Tu le mettrais en surcoté, toi? Bah, je trouve qu'il est coté, que beaucoup de gens le citent et tout, quand même, comme un truc. Après, techniquement, c'était incroyable à l'époque, mais je sais pas, moi, en tout cas pour moi. Oui, après, c'est votre attention. Donc je trouve que c'est. Parce que sur côté, sous-côté, il y a le truc que ce soit coté, tu vois. Oui. Et donc je pense qu'il est coté comme film. Les films de. Moi, j'aime pas Amélie Poulain. Pour moi, il est surcoté, tu vois. J'aime pas. Ouais, bah typiquement, surcoté Amélie Poulain, si tu penses que t'aimes pas. Ah, moi, surcoté. Pour moi, je le regarde, je saigne du nez, quoi. Ouais. Ça va loin, je sais. Mais. Non, mais je peux comprendre. Et sous-côté, Bah, c'est un peu pareil. C'est encore un peu Genet, mais c'est pas Genet même, mais c'est son mec qui faisait ses effets spéciaux. Non, c'était son mec, je sais plus comment il s'appelle. C'est Vidocq. Ah, Vidocq. Tu le trouves sous-côté, Vidocq? Moi, j'adore Vidocq, j'aime trop. Il a morflé. Il est dégueulasse. Premier film de l'histoire de l'humanité tourné en full numérique. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je crois que tu l'avais déjà sorti dans une émission. Ah ouais? Ouais. Sûrement, tellement d'anecdotes dans le cerveau. Non, mais c'est le premier film tourné en full numérique, ouais. Et c'est le. Comment il s'appelle ce réal? Et toi, tu l'aimes bien? C'est un petit bonbon que tu aimes bien? Je me le regarde de temps en temps, il bave, c'est dégueulasse, le montage est atroce et tout, mais je sais pas, il y a un truc. Canet est insupportable. Ah, mais dedans. je sais qu'il a tourné, c'est un surnom en plus qu'il a. Pitoff. Ah ouais. Et c'est Pitoff, c'était celui qui faisait tous les effets spéciaux avec Genet. Ouais, je vois. Et il s'est depuis avec le temps, il s'est fait chier dessus le film, genre. Étonnant. Même lui, Pitoff, on le voit plus. Non, ouais. Bah, il a fait des sketchs avec des accents marseillais, mais ouais. T'allais faire la même. Il l'a fait. Il a même une bande dessinée aussi. Putain. Il me prend des pseudos à chaque fois. Il change juste de lettres. Non, voilà, Vidocq, qui est quand même un ovni, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu nul, quand même. Un ovni nul, quoi. Un ovni Roswell. L'image est dégueulasse. Bah, c'était même pas trop en avance. Parce que même maintenant qu'on a le recul, personne n'a fait ça après. Tu vois, tu te diras c'était visionnaire. On ne refait plus. C'est quoi le casting de Vidocq? C'est à Gérard Depardieu en Vidocq, Guillaume Canet. Et après, il y a toute la gueule. Pendant des années, je confondu Vidocq et le Masque de Fer et Belphégor. Enfin, les trois. Belphégor, ça rentre un peu là-dedans aussi, tu vois. Avec Diffenthal. C'était ces films des années 2000. Ces films des années 2000 un peu. Bah, il y avait de l'ambition. Mais je suis désolé, mais. La Cité des enfants perdus. Début 2000, Belphégor, Vidocq, Rivière pourpre, Pacte des loups, il se passait un truc dans le cinéma français. Ça tentait. Il se passait un truc, quoi. Il y avait de l'ambition de fou. Ça tentait, frappe, entrée de la surface, reprise de volée. Belphégor, tu reprends une légende française sur le loup, t'en fais un film de machin. Ça, tu vois, ça Pacte des loups, tu prends le Givaudan, t'en fais un film de kung fu. Il y a plein de légendes françaises, pourquoi ça ne sert pas? Ouais, je suis d'accord. On préfère faire d'Astérix. Ouais. Ouais, mais bon.
En fait, ils détruisent une œuvre aussi magnifique, donc c'est dommage. Surcoté, donc La Cité des Enfants perdus de Jeunet, sous-côté Vidocq. Putain, je suis pas sûr C'est avec ça. horrible. Je suis pas sûr avec ça. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire votre film surcoté, sous-côté. J'ai honte. Et surtout, abonnez-vous. Pensez à vous abonner. C'est très important pour nous. Mais à notre chaîne, par contre. Oui, à notre chaîne. Pas à Vidocq. Ni à Pitoff. Quoique, abonnez-vous à Pitoff. Bah oui, vous bien sûr. pouvez. Ben Moi, tu vois, surcoté, plus qu'un film, j'ai envie de donner un acteur que je trouve vachement surcoté parce que du coup, il participe, il est là, il est générationnel. je sens que... C'est Omar Sy. Bon, Ah, bon, Omar je Sy. suis d'accord, ouais. Bon, Je trouve que c'est un très mauvais acteur. Il est dans des gros Il est projets. bon dans la comédie. Ouais, enfin, qui est une bonne comédie qu'il a faite dernièrement. Il est bon dans la comédie. Intouchable. Il est bon. Ouais. Oui, ouais, voilà. Dernièrement. Intouchable. Pareil, en 2010. tu vois, 2010. Enfin, pourtant, parce que pareil, je pense qu'il doit prendre des gros cachets dans les films. Ah bah ouais. Enfin, et tu vois, Mais enfin, non. c'est- Moi, c'est là où j'ai vu que c'était pas forcément un acteur que je suivrais tout le temps, c'est quand il a fait X-Men Day of the Future Past, quand il joue un X-Men. Je me rappelle plus le nom de son personnage d'ailleurs. Mais j'ai dit, wow, j'y crois pas. Ah ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'en Qu'est-ce termes que j'y crois d'acteur, pas. Qu'est-ce que j'y crois. Et tu le prends clairement Ah ouais. dans le casting pour le marché bah, français. c'est un peu une coquille vide, quoi, que tu mets là. Ouais. Après, il a l'air très sympa, Non, mais il y a aucun adorable. problème. Non, et puis même Bah, tous c'est pour ça qu'il est là. C'est que, Non, je crois que c'est dans Nos Jours Heureux, Toledano Nakache. Bon, tu vois, il est bon, il est super, dans super comédie d'ailleurs, Voilà. Nos Jours Heureux. Regardez-moi. Ouais, c'est vrai. Regardez-moi cette pépite. Très, très bon. Et en film sous-côté, je pensais, tu vois, parce que je pense que ça rentre quand même un petit peu dans le film de genre à la fois carcéral et un petit peu mafia aussi pour le coup. C'est un peu fait. Toi, carrément, t'as pris un acteur sur Ouais, sur le l'acteur, côté. sur côté. Ouais. Ouais, moi je préfère sur côté. Pas de film, j'avoue, l'acteur, ouais. toute son œuvre. Ouais. Ah, mais complètement. Et Un prophète en film sous-côté, qu'on parle pas souvent, je trouve. Il a bien marché quand même, non? Est-ce qu'il est sous-côté? Moi, je pense pas, quand même. Non, la critique est. Il revient terrible. pas souvent quand même, tu vois, dans les films. Moi, qui je l'ai sont rematé il y cités. a pas longtemps Il est et trop bien, j'ai pris Prophète. une claque encore. Il est Ah, génial. Trop bien. Il est génial. Ah, Il y a un peu de fantastique dedans, si vous remarquez bien. Bah, ouais. Oui. Pas un peu, enfin, même, il y a carrément du Ouais. fantastique. Il y a un fantôme. Ouais, voilà. Ouais, Fantôme. ouais. Ouais, bah, clairement. Mais alors, après, Ouais, c'est incroyable. Ouais. Non, mais. Mais je trouve qu'il revient pas souvent dans les débats. Hein. Peut-être avec le temps, ouais, il passe pas à la nouvelle génération, peut-être. Mhm. Je sais pas. Peut-être, ouais. Voilà. Mais Bah, oui, bah, incroyable, hein, Prophète. bah, merci pour ces précisions. Bah, de rien. Mais je vous en prie. Ouais, après, moi, sur les surcotés, je mettrais déjeuner aussi. Ah ouais. J'ai Ouais. rien contre le personnage, mais contre le. Ah, mais Amélie réalisateur. Poulain, je suis assez d'accord. Mais Hein, Amélie mais dans Poulain, quand surcoté film de ouf. surcoté de fou, ouais, je suis Ouais, mais d'accord. ça a été sorti dans cette ambiance, Paris. Non, mais aux États-Unis, it's amazing, Ouais. wonderful. Non, en vrai, c'était un peu parce que c'est différent, mais. Après, aux États-Unis, il avait marché parce que les gens s'imaginent la vie Ah, ouais. parisienne. Ah non, mais ça avait été idéalisent un- la vie ça avait été parisienne. un phénomène de société et tout, carrément. Il n'y avait pas encore les Vélib, il n'y avait pas Ouais. encore Hidalgo. Mais ouais, non, Après, c'était phénomène de société, Amélie Poulain. je C'est me vrai. rappelle. Non, je comprends le côté phénomène de société, mais Oui, mais en tant que en film, objet en objet, filmique, oui, moi je suis assez d'accord avec toi aussi. j'ai pas kiffé. Et en sous-côté, je sais pas, je mettrais, juste parce que je le kiffe, c'est le Pacte des loups, allez. Ouais. Même Ah, s'il n'est c'est pas bien. sous-côté, parce qu'il a été bien accueilli, mais. Il a bien marché à l'international. Ah oui, 5 Ouais. millions d'entrées en France et aux États-Unis, Ok. il a très bien marché. Ouais. Et là, ils l'ont ressorti il y a quelques temps, Ouais, il était quelques sur mois, Netflix. en 4K. Non, mais ils l'ont ressorti en 4K au cinéma. Ok, trop bien. Voilà, avec un nouveau montage et Ok. des grands cuts. Ok. Voilà. Stylé. Merci, messieurs. Bah, de rien. Là, on va Avec plaisir. passer au quiz. On me laisse finir la question. Allez. Ah oui, non, mais ça, Voilà. eh oh. Il y en a qui te coupent dans les questions. Oui, C'est la notamment. pire règle, c'est la pire règle. T'es là, ouais. Tu veux tenter une fois? Non, mais c'est toi le chef. Non, mais tu veux tenter C'est une toi fois? le chef. Non, je te demande. C'est toi le chef. Mais j'ai pas envie de tenter une fois, ça devrait être comme ça. Je tout le demande temps. l'avis de mes ouailles. Non, mais tu connais, ça fait 3 ans qu'on te dit faut pas finir la question, mais quelle enflure. Vas-y. Non, mais vas-y, on fait. Je demande l'avis, après je ne mets pas Allez. en... Vas-y. Première question très facile. Ça Il y a sera un thème ou rapide. non c'est... Le film de genre et le cinéma français. Ok. Ok. De 2010. Exclusivement de 2010. Quel film d'Alexandre Aja de 2003 est un classique d'horreur FR? La colline à Les des yeux. yeux. Non. Vous avez encore un Ah bah, tour. haute tension. C'était 2003. Et là, on l'a dit en plus tout à l'heure. Oui, j'ai dit d'ailleurs quand je l'ai dit, j'ai fait, Ouais. merde. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Le con. Tu vois, comme quand on t'écoute pas. Et bonne réponse pour Tanguy, il avait la Mais réponse. non. Si Il c'est avait- lui qui gagne le quiz, j'arrête à tout jamais cette émission, je te le dis. Bonne réponse. Deuxième question, attention, rapidité toujours. Pas facile.
Quel réal est célèbre pour ses films, dont un le plus connu, La Jetée? Chris Marker. Bravo. Oh là Ouais, là merci. là là D'ailleurs, là, on parle bravo. cinéma, on parle pas cinéma. Je suis désolé. Oh là là, tu vois qui c'est? Oui, très bien. Ouais. Voilà. Mais je l'aurais pas sorti. Bravo. La Jetée, Bravo. quand même, il est très connu. Oui, bien sûr. Bah oui, ils sont plus connus. Oui, c'est son peu connu, je crois. Donc 2-0 pour 2-0. Titouan, mais tu peux te rattraper évidemment. Vas-y. Troisième question, quel thriller français réalisé par Franck Richard prend au piège un groupe dans une maison isolée? Franck Richard. Maison isolée. C'est le cousin de Pierre. Ouais, j'ai bien l'impression, ouais. Un groupe dans une maison isolée. On en a parlé pendant l'émission. Et il y a très peu de temps d'ailleurs. Martyr. Non. bah non. Il n'y a pas le mot cabane dans le titre, non? Ah bah c'est Frontière alors. Non, mais t'as déjà répondu, s'il te Ah, plaît, merde. tu es éliminé. On attend Ah, il y la a ça, réponse. des nouvelles règles aussi. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas une Ah, ça, vraie ça, règle, ça, je suis ça. d'accord, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est juste que tu dormais quand Ouais, j'ai. Putain, Et alors, je c'est sais Frontière? Non. On repart sur un nouveau tour, tu peux jouer. pas. Ouais. On en a parlé là tout à l'heure, avec Fred d'ailleurs. Oula, il fait un AVC, je crois, non? Non, j'ai pas. Je donne un petit indice. Vas-y. Dans un mot. Zombie. C'est quoi? Ah, il en a parlé tout à l'heure, mais le titre, c'était... Ah, la Horde? Ouais. Ok. Ah ouais, c'est là. Mais c'est pas dans une maison, c'est dans une barre d'immeuble, c'est dans un HLM. Ouais, il marque toi qu'on a maison parlé, isolée. en Oui, c'est moi, non, mais Non, c'est toi il qu'on a a dit parlé dans en une, plus. dans une Non, mais maison. c'est vrai, j'aurais dû écrire immeuble. Ouais, t'aurais Isolé. dû travailler en fait, juste. Comme tous les quiz. C'est dans un Comme HLM tous les c'est quiz, dans un- j'ai envie de te dire. C'est dans un HLM de fou. Oui, bah ouais, ça va. Non, mais j'aurais trouvé tout de suite. Bon, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi. Non, bah, de rien, pas de soucis. Vous êtes Mais tu as décidés. trouvé en plus. donc Bah c'est oui, j'ai bon. trouvé, Bah oui. heureusement. Quatrième question, tu peux encore Vas-y, revenir. Hein. bien sûr. Quel film de Jean-Pierre Jeunet de 1991 mélange fantasy, SF dans un univers steampunk? Eh ben, c'est La Cité des Enfants Perdus, non? Non. 1991. 1991. Du coup, c'est avant la Cité des Enfants perdus. Je te dis pas, je vais te donner la réponse aussi. Ouais, je pense. Non mais vous concertez pas, vous êtes pas ensemble. Hein. Moi, non, j'aurais pas. Je l'ai pas non plus. Putain, T'as pas je pourrais l'avoir, il faudrait que je me concentre, j'ai un quart d'heure. Donc Je vous laisse encore une chance, allez. Non, parce que moi, je pense à Delicatessen, mais c'est pas ça, c'est son film d'après ça. Bon, il y a une réponse ou pas? Non. Non, Non. C'est Delicatessen. Ah, c'est Ouais, mais il a pas validé. Non, mais je vais pas valider en vrai. C'est vrai que quand je dis- Non, c'est pour ça que Non, j'ai mais je suis demandé une d'accord quand réponse. je dis J'ai demandé une réponse. et si c'était ça, ouais, non, mais t'as raison. Putain, je crois que c'était après, mais c'est pas tant steampunk, 91, tu hein, as ouais. dit? Ouais, 91. Ouais, c'est 91, J'allais Delicatessen. me foutre en l'air, tu vois. Attends un peu. Ok. Il reste encore 2 questions et tu gagnes. Allez, vas-y. 5. Tu peux toujours revenir, Ben. Quel acteur français joue le premier rôle dans L'Empire des loups? Jean Reno. Oh là là. Bien sûr. Oh là là. Bah oui. Quelle humiliation. Il y a quoi? Quelle humiliation. On mettra C'est le bisutage, c'est normal, t'inquiète, tout le monde passe par là. Au début. Sur la dernière, c'est pas. La dernière, c'est 2 points, donc Ah, tu peux c'est sauver 2 points. l'honneur. Et c'est question T'es à sûr que choix tu veux que je te multiple. mette 6-0 Ah, du coup attends, je vais l'avoir la dernière. Ah non, t'en as une quand même. Alors, sachant que, une fois que j'ai fini la question, si vous voulez pas donner les choix multiples, Ah vous oui. pouvez répondre. D'accord. Bien sûr, mais il n'y a pas besoin de choix multiples, vas-y. D'accord. Je te le conseille quand même. Ok, bon, bah, choix Au multiple. premier tour, on fait pas de choix choix multiples. Après, après, on le. choix multiple. alors. Allez. Si vous trouvez pas au premier tour, je vous Vas-y. donne. Quel film réalisé par Claire Denis mélange SF, drame psychologique et drame psychologique? Je vois ce que c'est. C'est en anglais le nom. Peut-être. Je sais pas, j'aurais pas. Quand j'aurai le QCM, je saurais. Mais... Allez, je envoie le QCM. Vas-y. Tu n'as pas trop. Tu as Non, pas. pas du tout. Très Tu très vois bien, Claire Claire Denis Denis. Ouais, très bien. Mais... Incroyable, Claire Denis. The Revenant. Du coup, je fais tout en anglais. Trouble Every Day. La soupe de le chou. High Life. And The City of the Children. Lost Children. C'est High Life. Ouais, je pense aussi. Hein. Ah, mais je veux une réponse, messieurs. High Life. High Life, ouais. C'est High Life. C'est High Life, ouais. Est-ce que je mets 2 points chacun? Bah oui, Deux oui, points bien chacun. sûr, clairement. Donc c'est toujours moi qui gagne de toute façon. Oui, Allez, c'est- c'est bon. C'est pas Tanguy qui gagne? Bravo Tanguy. Il avait dit. Je l'ai dit dans ma mon oreille, victoire, je il l'ai dit l'a ma dit. victoire à Tanguy, bien Bravo. sûr. Ouais.
qui en regarde là-haut, avec Bounassar. Tanguy, 20 ans déjà. Un brave homme. Merci Merci à toi. Bon, comme fin un d'émission, plaisir. il connaît. Ouais, non, mais c'est normal, t'inquiète pas. C'est normal, c'est pas toi. 2 émissions. Ah bah là, je commence à prendre la conf, bien sûr, ouais. C'est-à-dire que t'as 2 quiz de plus que... Ouais, il y a un certain Padovani qui peut commencer à trembler des bajoux. Ouais, il tremble. Il a pas fait d'émission de la saison encore? Oui, il a fait la première. Si, il a fait la première. Il a pris sa rouste, ouais. À cause de Wikipédia, d'ailleurs. Bah oui. Parce qu'il a juste regardé Wikipédia, pas le film. Bah, c'est juste un monstre, en fait. Oui, c'est vrai. Une mémoire. J'ai lu tout Wikipédia, ouais. C'est comme sa grosse tête. Grosse tête, la laisse penser, bien sûr. Une mémoire énorme. Bah oui. Comme chaque fin d'émission, messieurs, des recommandations culturelles. Oh putain. Alors, ça peut être musique, film, livre, n'importe quoi. Juste conseiller quelque chose à nos viewers. Donc, je vous laisse. Bah, on était un peu dans le film de genre et j'ai commencé à regarder, j'ai pas fini. Donc, mais j'ai bien aimé le début. C'est La Bête de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux. D'accord. Et pareil, très ambitieux. J'aime un film avec Léa Seydoux, toi? Ben oui, pourquoi pas. Non, je sais pas. Non, ça va, c'est moi, j'ai un grief avec Léa. Bah, je préfère, elle s'appelle Léa Demi-Sel, mais bon, Léa Seydoux, mais c'est pas grave. C'est comme ça. En tant que bon breton. En tant que bon breton, j'aurais préféré. Très bonne vanne. Elle est géniale. Très bien, elle est très ambitieuse. J'ai envie de te mordre tellement elle est bonne. D'une femme qui revient dans ses vies passées, du coup, il y a le futur, il y a le machin et tout. Non, c'était. Sorti récemment? Un peu arty. Ouais, c'est sorti l'année dernière, je crois. D'accord. C'est un peu arty, tu vois, mais la première demi-heure à te regarder, incroyable. Donc, je vais me le finir tout à l'heure, je pense. Voilà. Je vous en dirai plus si j'ai plus. C'est très bien parti, ouais. Merci pour tout. Merci et bravo encore. De rien, avec plaisir. Ben, merci pour ta première émission d'ailleurs. Avec plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, attends. Je suis curieux de ça. J'espère qu'il a passé un bon moment d'ailleurs. Super moment. Non, la série, on en a parlé tout à l'heure, Sentinelle. Putain, c'était une recommandation. Merde, Ah, pardon, c'est vrai? Non, c'est bon, t'inquiète. Non, je m'ai fait volte-face. Ah oui, regardez toujours tous les jours volte-face. Non, mais pour le coup, c'est complètement dans le thème de l'émission et franchement, non. C'est quoi déjà? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais je l'ai pas écouté. C'est Première Guerre mondiale. Tout à fait. Première Guerre mondiale, des soldats français. Un peu super soldats. Ok. Vas-y. Mais un peu sanglant quand même. Mais c'est une série? Ouais, série Canal. Canal, ok. Gros budget. Fantastique. Gros budget, il y a qui dedans? Bah moi, alors, honnêtement... Ouais, tu vois le budget quand même. Ouais, le budget, tu le vois. Mais après, les acteurs... Les acteurs sont pas connus. Ok. Oui, à part quelques-uns des acteurs de second rôle français que tu vois souvent. Que tu vois un peu, mais après, là, je peux le sortir par là. Mais franchement, la série est sympa. Ok. La série est sympa. Et tu vois de l'ambition et tu vois des prises de risque aussi. Trop bien. Ce qui est l'habitude de Canal sur les séries, de toute façon. C'est ce qu'on avait dit en off. On avait parlé que les séries de Canal prennent des risques et avancent. Ouais. Moi, je vais conseiller un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, mais que je n'avais pas vu depuis quelques années, et qui, comme d'habitude, me met une claque. Et vous allez comprendre avec l'acteur qui est dedans me met une claque à chaque fois, de toute façon. Donc, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, que j'ai revu, qui est dispo sur Netflix. Et Robbie Williams. Capitaine, mon capitaine. On pense à lui. Robbie Williams, on l'embrasse. Il est avec Tanguy, je crois. Ouais. Non, mais chaque fois, Robbie Williams, c'est une claque absolue. Ouais. Et il arrive à mêler le comique, en même temps le touchant et dramatique, notamment dans Will Hunting aussi, dispo sur Netflix, que vous pouvez aller voir, et qui est un monstre. C'est un monstre, cet homme. Et je pourrais citer tous ses films tellement je l'adore. Vas-y alors. Et si tu veux, Flubber, Madame Doubtfire. C'est vrai. Hook. Putain, il est plus marquant, un des plus marquants. Mais donc voilà, foncez en fait en général, regardez les films de Robbie Williams, parce que souvent c'est parce que même Madame Doubtfire, qui est une comédie, il est tellement touchant dedans. Ah, il est incroyable. Donc cet homme est incroyable et il nous manque beaucoup. Voilà, surtout. Mais dans le style, d'ailleurs, ça sera le thème de la prochaine émission. Il y a Jim Carrey qui est là. Il vient. Je vais continuer tant que parce que je sais que tu as envie de pisser. Donc je vais continuer. C'est trop. Bon, on va laisser aller pisser Tito. Ouais. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter. Merci encore de nous suivre. Et bonne émission à vous. Et à bientôt. Portez-vous bien. Et vive le cinéma.
Mais très, très, très bon personnage. Enfin, du bas, c'est très touchant, je trouve. Non, je viens de me rendre compte que je viens de dire ça devant tout le monde. Ça va rester sur internet pendant des années. Ok, salut. Cette phrase. Non, ne clippez surtout pas. Non, mais en vrai, il est assez touchant dedans. Et il a son personnage qui s'appelle Angelo Merkel à la fin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je t'aime.